Ah là là, ah là là, ah là là. Lundi matin. Lundi matin, on va pour une nouvelle semaine. Le week-end a été... Voilà. Le week-end n'a vraiment pas été top. Le week-end n'a vraiment pas été top. Même si, pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait transparent, le week-end dernier a été meilleur que les week-ends précédents. Parce qu'au moins, j'ai pu travailler un jour sur deux. Les week-ends précédents, je passais mon temps à regarder des séries. Ce qui, ma foi, n'était pas une très très bonne chose. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas les vendredis soirs. La plupart des personnes aiment le vendredi soir parce que le vendredi soir, c'est l'aube du week-end. Et le week-end, pour la plupart des personnes, c'est l'occasion de se reposer, l'occasion de décompresser, l'occasion de profiter de la vie, l'occasion de fêter. Pour moi, le week-end, c'est l'occasion de travailler ardemment. Parce qu'en semaine, on dédie plus de 10 heures par jour à notre emploi, à notre emploi de 9 h 15 h 9 h 17 h bon, à notre emploi traditionnel. Maintenant, le week-end, tu n'as aucune obligation envers ton entreprise. C'est ça dans le piège. c'est le piège du week-end. Parce qu'en semaine, tu es obligé de te lever à une certaine heure. Tu es obligé de faire un certain nombre de choses. Parce que tu es sous contrat. Et comme tu es sous contrat, ça veut dire que c'est une obligation extérieure. Par contre, le week-end, tu peux te lever à 10 heures. Tu peux te lever à 12 heures. Il n'y aura aucune répercussion. Alors qu'en semaine, tu ne peux pas te lever à 10 heures. Du moins, si tu commences le travail à 8 heures ou bien à 9 heures, tu ne peux pas te lever à 10 heures. Tu es obligé de te lever à une certaine heure, de faire un certain nombre de choses avant de partir au boulot. C'est ça réellement la différence. Parce qu'en semaine, c'est ton patron qui dicte un peu ta journée. Pourtant, le week-end, c'est toi-même qui dicte ta journée. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Lorsque c'est toi-même qui décide ce que tu dois faire, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que quand tu te lèves, bon, imaginons, quand tu te lèves à 10 heures, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Tu ne dois rien à personne. Pourtant, une personne qui est disciplinée, si elle se lève à 10 heures, elle sait que non, c'est pas bon. Elle a un compte à rendre à elle-même. C'est donc là qu'intervient la discipline. Anyways, tout ça pour dire que le week-end précédent, je pourrais dire que ouais, c'était meilleur que les week-ends précédents, mais ce n'était pas assez. Donc, en tout cas, le plus important est de progresser. Le plus important est de faire en sorte que chaque jour soit meilleur que la veille. Donc, le plus important serait que le week-end prochain soit meilleur que le week-end précédent, et ainsi de suite. Le plus important, c'est que ce lundi soit meilleur que qu'hier. Donc voilà. Au moins, j'ai pu abattre un travail pour un mois. voilà la seule chose pour laquelle je suis fier. J'ai pu abattre un travail pour un mois. Donc j'ai pu... Comment on peut dire ça? J'ai pu créer des vidéos pour un mois. Des vidéos que je vais reposter sur Facebook pour un mois. C'est environ 150 vidéos qui seront à republier sur Facebook tout le mois de février. Là, c'est ma seule satisfaction du week-end. Maintenant, pour aujourd'hui, je vais aller au boulot, naturellement. Je vais rentrer du boulot. Et je pense qu'il y a de fortes chances que
j'enregistre une vidéo, au moins une vidéo, j'envoie cela au monteur et voilà. Je dois recommencer à publier énormément de vidéos parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté. Et si je veux atteindre mes objectifs, il va falloir que je recommence à publier, à enregistrer des vidéos et à envoyer au monteur pour que lui-même se charge de faire le montage. Il me renvoie et moi je fais le titre de la vidéo. Ça devient une chose urgente et importante. Ça devient très très urgent. Ah, voilà, j'ai froid. J'ai froid. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisi de mener. C'est la vie qu'on a choisi de mener. J'espère ne pas être en retard. Non, ça va, j'ai encore la marche. J'ai encore un peu de marche. Ce soir, j'arrive à la maison à 19h. J'enregistre ma vidéo. Bon, je fais le script, j'enregistre ma vidéo. Il faudrait que à 20h maximum, j'ai terminé de faire tout ce que j'ai à faire et je vais dormir. Et il faudrait qu'à 19h45, il faudrait qu'à 19h30, j'ai terminé de faire le script, de faire tout ce qu'il y a à faire. J'enregistre ma vidéo jusqu'à peut-être 19h40, 19h45, sans avoir à faire trop de quêtes. Donc j'ai envie d'enregistrer d'un trait, d'une seule traite. Boum. Donc dès que j'appuie sur le bouton Start pour allumer, directement, il n'y a pas trop de bugs ou bien il n'y a pas trop de coupures, de manière à faciliter moi-même mon travail et également de manière à faciliter le travail du monteur. Ça, c'est l'idéal. Et dès que je termine cela, j'envoie cela au monteur. Donc il faudrait que 19h55, je termine tout cela et je vais au lit. Et même en parlant du lit, maintenant je vais rester sur le petit canapé lit qui est directement posé devant mon ordinateur. Donc voilà, il faudrait tout le temps, je suis en mode boulot. Travail. Ça, c'est comme ça que je dois vivre ma vie. Boulot. Dès que je suis devant mon ordinateur, je suis dans un environnement qui me favorise à travailler. Pourtant, dès que je quitte cet endroit, donc devant mon ordinateur, c'est comme si je suis en mode distraction. Raison pour laquelle, désormais, je dois passer la majeure partie de mon temps devant mon ordinateur. Même pour dormir, je dors devant mon ordinateur. Cela aura comme incidence de réduire ma durée de sommeil. Et ce qui, ma foi, est une bonne chose. Donc, voilà. Donc, je vais au lit à 20h. Je fais ma petite lecture de la Bible et également ma petite lecture géopolitique. C'est très très important. Comme dirait Thomas Sankara, un militaire qui ne s'éduque pas politiquement est un criminel en puissance. Notre bon vieux Thomas Sankara, un militaire qui n'est pas éduqué militairement, même politiquement, non c'est bon. Non, je reformule. Un militaire qui ne s'éduque pas géopolitiquement est un criminel en puissance. Et c'est donc pareil pour moi. J'aime à croire qu'un entrepreneur, qu'un businessman qui ne s'éduque pas géopolitiquement est également un criminel en puissance. Pourquoi les grands hommes d'affaires sont amis, entre guillemets, avec les responsables politiques, avec les hauts responsables en politique? C'est pas pour rien. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, de manière à profiter de certains avantages, de manière à ce que lorsque le Parlement ou bien le Congrès ou bien lorsque le président vote une loi, vous puissiez tirer profit de cette loi. C'est très important de s'éduquer géopolitiquement. Donc, 20h, je fais ma petite lecture géopolitique.
Et 20h45, 21h, ça, je commence à dormir. Et je me lève au plus tard, vraiment au plus tard, hein, à 2h. De 2h à 7h. Allez, hop, on travaille. On travaille, on travaille, on travaille, on record des vidéos, on trouve des concepts de vidéos pertinents. Et bon, en tout cas, on travaille, on travaille, on travaille et on travaille. Et à 7h, en principe, ma journée de travail devrait être terminée. Toutes les tâches importantes devraient être terminées, sauf une. Ma toute dernière tâche importante serait d'aller à salle de sport. Donc 7h, j'ai terminé, je vais au boulot. 19h, j'ai terminé mon boulot, je suis à Rennes. De 19h à 20h30, bon, 19h, je suis à Rennes. 19h30, je suis à Basic Fit, à la salle de sport. De 19h30 à 20h30, 19h30 à 20h30, je suis à Basic Fit. 21h, je suis à la maison. Et 21h, on dort. Du moins, 21h, on va au lit. 22h, on dort. On se lève à 2h. Et on répète ce cycle tous les jours, tous les jours, tous les jours. En semaine du moins. Le week-end, on a un autre planning. Donc, voilà un peu ma vie. J'aime de plus en plus en penser qu'en principe, une personne qui a une routine, une personne dont chaque jour se ressemble à peu près, je pense qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle est sur le chemin du succès. Et c'est ça, c'est à ce niveau, c'est ce chemin que j'essaye d'emprunter. Anyways, à très bientôt.